tout s'est passé cette nuit. Il est 3h30 au Gabon. À la surprise générale, à la télévision, le Centre général des élections gabonais vient annoncer des résultats. Et les résultats, vous allez voir, sont très très nets. La victoire d'Ali Bongo, 64%. La défaite de son opposant Albert Ondo Ossa, 30%. Des résultats très marquants qui ont fait visiblement beaucoup réagir. Et l'armée en personne, une dizaine d'hommes à 5h08, donc on est à peine 2 heures plus tard, s'expriment pour dire 1. L'annulation des résultats des élections, 2. La fin du régime. On les écoute. Nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Alors si on s'arrête sur cette image, il est intéressant de constater que ces militaires ne sont pas juste une faction de l'armée. Il y a bien plusieurs éléments différents. Vous avez les bérets verts ici qui correspondent plutôt à la garde présidentielle, des bérets plutôt bordeaux qui correspondent ici à l'armée régulière. Donc on n'est pas sur une faction mais bien une coalition à l'intérieur des soldats gabonais. Résultat, on a des premières images de Libreville. Et si on a entendu des coups de feu un peu dans la nuit, il semblerait bien que ce soit aujourd'hui la liesse et un accueil très favorable vis-à-vis de cette initiative. Et quand les militaires prennent le pouvoir, alors comme ici, ils n'ont pas tendance à le garder. Il faut croire à cette transition? Alors, difficile à dire tant, on va dire, le pays était coupé du monde. Quand vous regardez, depuis maintenant ce week-end, Internet coupé, les chaînes type France 24 interdit d'émettre. On parle de 2 millions de personnes qui sont sous couvre-feu à 19h. On voit la volonté de verrouiller toute la communication autour de ces élections. Il se trouve que dès samedi, l'opposition a évoqué des fraudes. Que lundi, il y a eu un comptage sur environ 1000 bulletins de vote qui a été parallèle et qui a donné l'opposant vainqueur et qui a donc dit « ça y est, c'est la fin de la dynastie ». Il parle de dynastie parce qu'en fait, la famille Bongo est au pouvoir depuis 55 ans. Omar Bongo, le père, 67-2009. Il meurt en 2009 et c'est son fils 2009-2023 pour l'instant qui a pris la suite. 2 éléments très importants au cours de ces 2 mandats. Le moment de la réélection 2016, des fraudes sont constatées, des manifestations sont réprimées dans le sang, 3 morts et des centaines de blessés. Deuxième moment, entre guillemets, de fragilité, 2019. Putsch militaire, avorté, là encore réprimé dans le sang. Et on peut même mentionner un 3e moment de fragilité d'un autre ordre, d'ordre physique, 2018, AVC, pour le président Ali Bongo, qu'on a vu pendant de longs mois avec une canne. Et la France dans tout ça, là, est-ce qu'on est pointé du doigt? Est-ce que l'ancien colonisateur est pointé du doigt? Alors, je vous ai mis un logo du One Forest Summit qui s'est tenu cette année à l'initiative de la France au Gabon, au sujet des forêts. Je m'arrête là-dessus parce que des reporters étaient allés au Gabon et avaient noté, là je vous cite cet article d'Europe 1, dans les rues de Libreville, le sentiment anti-français ne se cache plus. C'est quoi le sentiment anti-français? Sur quoi il se base? Il y a un reproche en fait, il y a un reproche principal, c'est, on va dire, des relations assez cordiales entre Emmanuel Macron et Ali Bongo, ou en tout cas le manque, on va dire, d'attention au processus démocratique qui se joue au Gabon. La France au Gabon, je regardais les chiffres. Alors, on a un camp, une base militaire avec environ 500 soldats. Si on compare avec le Niger, 1500 soldats, un peu moins. Par contre, 12 000 Français au Gabon. Si on compare avec le Niger, on parlait de 1200 personnes. 10 fois plus, hein. 10 fois plus. Parce qu'il y a des intérêts importants au Gabon. Quand on regarde une carte, le Gabon, c'est d'abord les champs de pétrole. Et là, vous avez la société Perenco, qui était une société franco-britannique qui exploite le pétrole. C'est du manganèse. Si je reviens sur ma carte, c'est du manganèse ici. Et là, on a un groupe qui s'appelle Eramet. Eramet qui est un géant français de ce métal qui est le 4e métal le plus exporté dans le monde. Et il y a du bois. Donc vous voyez, il y a quand même des éléments économiques importants et qui doivent attirer notre attention et qui peuvent attirer des convoitises. Alors, on parle beaucoup de la Russie en Afrique. La Russie, il y a de toute évidence un lien qui s'est noué.
Ali Bongo présent aux 2 sommets Russie-Afrique. Il a été présent. Quand on regarde les votes du Gabon aux Nations Unies, par exemple, en avril dernier, sur la présence ou non de la Russie au Conseil des droits de l'homme, le Gabon a voté contre, donc a plutôt soutenu la Russie. Mais si vous regardez une carte de l'Afrique et que si vous situez le Gabon, vous vous rendez compte que la sphère, entre guillemets, de présence russe en Afrique, elle est plutôt dans la zone sahélienne et ici, on en est quand même assez loin. Il y a peut-être un autre, entre guillemets, concurrent au Gabon, qui n'est pas la Russie, mais qui serait plutôt la Chine. Puisque la Chine est présente ici dans les champs pétroliers. La Chine investit massivement dans les ports gabonais. La Chine a investi massivement dans le bois. Et d'ailleurs, on pourrait dire qu'il y a quasiment une concurrence sur la gestion du bois, parce que la France est plutôt pour la préservation, la Chine pour l'exploitation. Je regardais les chiffres. Le premier partenaire commercial du Gabon, c'est pas la France, c'est pas la Russie, c'est la Chine. C'est ce qu'on appelle la Chine-Afrique, d'ailleurs. C'est la Chine-Afrique, oui. Ce qui me frappe dans ce que vous dites aussi, Benjamin, et je voudrais que vous en disiez un mot, Xavier, c'est que pour l'instant, c'est un putsch sans effusion de sang. Non, tout s'est passé dans le calme. Alors, il y avait une difficulté pour avoir des informations tôt ce matin, c'est que l'Internet avait été coupé par le régime de Bongo dans le cadre des élections, pour préserver sa réélection en fait. Alors les militaires ont rouvert l'Internet, c'est la première chose qu'ils ont pu faire ce matin. On a des images, Benjamin les a montrées, de liesses populaires dans les rues de Libreville notamment, qui peuvent laisser penser que le putsch est en bonne voie et que le peuple se joindrait à l'armée pour se débarrasser de Bongo. Mais ça, on le verra plus tard. Il faut attendre encore un peu, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, on ne sait absolument pas où est le président. On n'a aucune indication de l'endroit où il peut être, s'il est retenu par les militaires, c'est pour ça que j'étais prudente, ou s'il est ailleurs. Pour l'instant. On n'a pas eu de connaissance de violence dans le cadre de ce renversement du pouvoir. Voilà, ces images-là, ces images de liesse populaire. Ouais. Les soldats sont dans les rues, ça veut dire qu'ils maîtrisent quand même le territoire, des soldats proches des putschistes et non pas de Bongo. Des réactions politiques? Est-ce que l'Élysée a communiqué? Alors l'Élysée, il y a Conseil des ministres en ce moment même, donc on peut imaginer que le président en a dit un mot en ouverture. On verra le compte-rendu avec le porte-parole du gouvernement. Pour l'instant, silence radio du côté du Quai d'Orsay. La seule qui s'est exprimée, qui a dit une petite phrase, vous allez écouter, c'est la Première ministre. Elle était devant la conférence des ambassadeurs. Elle a fait une situation géopolitique de différents pays en tension, des théâtres d'affrontement, dont le Gabon. Écoutez Elisabeth Borne. L'action du réseau diplomatique français a été marquée par la réponse à plusieurs crises majeures. La guerre en Ukraine, qui se poursuit et s'inscrit dans le temps long, la situation au Soudan et l'organisation remarquable de l'évacuation de nos ressortissants, le coup d'État au Niger et désormais la situation au Gabon que nous suivons avec la plus grande attention.